Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Je vais parler de Believe Me qui est sorti sur Netflix récemment. De base je devais pas le voir mais j'ai vu que pas mal de gens en parlaient. Ça a fait un peu débat et vous savez que moi j'aime les débats, je suis là pour donner un avis construit, personnel, singulier sur un film. Donc c'est parfait, j'ai décidé de le voir. Comment dire, ça l'a pas trop fait avec moi on va dire. Mais pour plusieurs raisons et je vais vous les exposer tout de suite. Bon déjà, premièrement le côté oui c'est impossible à regarder, dès le début on a du mal, c'est très violent machin. Bah je suis pas forcément d'accord, je pense que pour un public plus jeune oui c'est violent. Et je pense que d'ailleurs c'est fait pour un public plus jeune parce que j'ai trouvé le film vachement adolescent, vachement teenage movie. Alors que c'est une histoire vraie donc c'est un peu dérangeant mais bon ça on va y revenir plus tard. Les scènes de viol, c'est triste mais elles m'ont pas dérangé dans le sens où elles étaient pas non plus appuyées, c'était pas non plus montré ouvertement, pas non plus un porno. Ok forcément ça touche et on a de l'empathie pour la personne mais j'ai pas trouvé que la manière de filmer ou les choses comme ça c'était indigeste ou impossible à regarder. Après si vous savez que vous allez pas pouvoir tenir devant un film qui traite de sujets, vous regardez pas le film quoi. C'est normal qu'un sujet qui te raconte l'histoire d'un viol, d'un kidnapping te montre une personne en train de se faire kidnapper, en train de se faire violer, enfin je sais pas ce qu'elle aurait pu montrer d'autre. Donc personnellement non, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, enfin plutôt bien fait, c'était fait en tout cas. La façon de filmer m'a pas forcément dérangé, la façon de placer les personnages, voilà ça m'a pas forcément dérangé on va dire. Moi j'ai eu d'autres problèmes, beaucoup plus problématiques on va dire, même si c'est très pléonasmique, je sais pas si ce mot s'emploie. Bon déjà le film clairement on a l'impression de voir un direct ou vidéo, voir un téléfilm, c'est pas forcément une mauvaise chose, il y a des téléfilms qui sont très bons, mais bon là c'était clairement, j'avais l'impression d'être devant ma télévision, de voir un téléfilm qui passait sur la 1 et puis basta quoi. Donc moi ça me dérange un peu le format téléfilm parce que j'ai pas l'impression de regarder un vrai film, ou en tout cas de regarder un vrai film qui cinématographiquement a fait des efforts. C'était direct ou vidéo. Il est sorti en 2018 et j'ai pas forcément entendu beaucoup de bruit avant que Netflix le mette sur sa plateforme, alors il a pas dû marquer énormément les esprits et ça m'étonne pas parce que je pense qu'il est pas sorti au cinéma, faudra que je me renseigne sur ça. En tout cas voilà, format téléfilm qui pour moi n'a pas forcément trop marché, ça va un peu trop vite, tous les éléments se passent trop vite et pourtant on a l'impression qu'ils sont tous longs. Alors ça c'est vraiment le problème du film, tous les moments passent hyper vite, on prend pas le temps de développer, on prend pas le temps de mettre un décor. Par contre j'ai l'impression que le film a duré 2 heures, pourtant il fait qu'1h20, donc rendez-vous compte qu'il y a 40 minutes que j'ai senti en plus quand même, que le film a un format beaucoup trop découpé, beaucoup trop téléfilm. C'est fait pour nous garder en haleine et pourtant moi ça me dérange, au contraire ça m'enlève un peu du film, ça me fait paraître long. Ensuite j'ai eu d'autres problèmes parce que pendant tout le film on développe pas les personnages, on sait pas pourquoi la mère elle est comme ça, on sait pas pourquoi la grand-mère est comme ça, on comprend pas, on connaît pas le personnage principal au final, on connaît ni sa sœur, on connaît personne. On ne connaît personne. Et ça c'est problématique en fait. Vous allez me dire oui mais un film où on connaît pas les personnages c'est pas forcément dérangeant, enfin on n'est pas obligé de savoir tout, développer énormément un personnage pour être conquise, mais là c'est quand même un film déjà qui traite d'une histoire vraie et qui également nous traite d'un kidnapping, donc on est censé ressentir de l'empathie pour la personne en face de nous. Or là forcément on ressent de l'empathie parce qu'elle se fait kidnapper et violer, forcément, donc moi dans la vie de tous les jours je vais être touchée par ce genre de choses, c'est logique, je suis un être humain, j'ai des émotions, je suis triste ou quoi, mais je ressens pas de l'empathie pour la personne parce qu'en soi je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est, je vois juste pendant 1h20 une fille qui essaye de se battre pour vivre et pour avoir une belle vie. Ok ça y a pas de souci, c'est très beau, c'est très touchant, mais je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es, connais rien de toi. C'est pour tout le monde pareil dans la famille, donc au final on a plein de questions. Pourquoi la grand-mère est comme ça? Pourquoi la mère est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est son père? Mettez un cadre quoi. Faites-nous apprécier la personne, faites-nous connaître la personne. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à forcément être touchée par elle, même si forcément je suis touchée par ce qui lui arrive, mais je veux dire plus profond que ça. On dirait vraiment que je suis une psychopathe quand je dis ça, mais c'est un ressenti. C'était moins crédible, c'était moins vrai, parce que je la connaissais pas et du coup j'ai pas forcément d'impact à savoir son histoire, même si bien sûr évidemment que ça m'a touchée, évidemment que je ne souhaite ça à personne au monde, enfin pas un monstre dans un film, j'attends plus, j'attends de connaître la personne. En revanche c'est vraiment arrivé à une personne et cette personne a vécu cette histoire, donc pourquoi vous ne faites pas limite un biopic de cette personne avant, une quarantaine de minutes où on apprend vraiment à connaître cette personne, après je puisse m'identifier peut-être à elle également, mais aussi l'identifier à la réelle personne qui a existé, parce qu'il faut dire que cette personne a vraiment existé. Voilà, c'est vraiment ce côté manque de description qui m'a un petit peu gênée. Faut dire que ça joue pas énormément bien. Alors la personnage principale, j'ai pas forcément beaucoup de mal, même si tout le film ça joue de la tristesse, c'est sûr. Moi j'ai du mal avec sa sœur qui surjoue. En plus j'avais déjà vu dans un truc et je sais qu'elle joue pas très bien. Le personnage principal, bon c'est correct, son jeu sans plus, voilà ça m'a pas non plus. Ok c'était bon, c'était correct, c'est oubliable. Ce film est oubliable mais tellement fort. J'ai rien trouvé de crochu dedans, j'ai trouvé de choses à sauver. Il n'y avait pas forcément plus d'idées, des films comme ça. En plus, moi j'adore les films comme ça, les films de kidnapping. C'est encore une fois très bizarre, je vous jure que j'ai personne chez moi que j'enferme. Je jure, j'aime beaucoup les films de kidnapping parce que c'est un sujet qui me touche énormément. Voilà, des trucs comme ça, moi ça me prend au trip. Room, j'avais adoré. Voilà, c'est un des films que j'adore. Je suis assez déçue parce que là, franchement, c'est juste un copier-coller de tous les films de kidnapping qu'on a déjà vus. Il n'y a pas beaucoup plus d'idées. Il n'y a pas de choses qui ressortent du lot. D'accord, je l'ai regardé, mais est-ce que vraiment j'ai retenu quelque chose de ce film? Je veux dire cinématographiquement, je veux dire expérimentalement, non.
non, non. Le plot est basique, c'est une vraie histoire et je pense qu'on aurait pu rendre plus hommage à la personne qui l'a vécu en montrant vraiment des choses mieux faites. Tout est allé trop vite, mais tout était trop long, comme j'ai déjà dit. Cette critique sera assez courte parce que le film en soi m'a pas emballé du tout du début à la fin, j'ai rien à sauver, j'ai rien à prendre. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé, mais faut essayer de voir au-delà vraiment du plot, faut essayer de voir un peu les trucs aux alentours. Faut dire que c'était très teenage movie et j'ai du mal avec les films qui pourtant traitent d'un sujet très sérieux, d'histoire vraie et qui pourtant se reposent sur leur laurier. La façon dont c'est filmé, la façon dont c'est raconté, ça fait vachement film pour adolescents. Après le propos en soi n'est pas film pour adolescents, mais je veux dire, j'ai ressenti un petit feel teenage movie, vous voyez ce que je veux dire. Pareil, c'est sa tante et tout ça, on ne sait pas qui c'est, on se doute qu'ils sont gentils, mais alors voilà, c'est tout, il y a pas... Voilà, le film peut-être aurait mérité plus de temps en développant et ça serait peut-être passé moins long qu'il a. Parce que là j'ai l'impression de vivre comme 2 heures. Peut-être que s'ils avaient développé, j'aurais vécu comme 2 heures, mais il y aurait eu 2 heures, tu vois ce que je veux dire. Peut-être plus long, peut-être plus de développement, peut-être plus de mettre le décor, poser un décor, informer le public, parler avec le public. Voilà, c'est un film qui se suffit, qui fait tout seul et du coup on n'a rien à faire, on a juste à regarder et d'accord, c'est cool. Mais je veux savoir plus moi. Et j'ai énormément de mal avec les trucs comme ça qui sont histoire vraie parce que ça me frustre en fait. Dire que cette personne a vécu un truc horrible et qu'on aurait pu plus lui rendre hommage ou montrer plus de choses, c'est quand même dingue de se rendre compte qu'on est la seule personne à avoir survécu, en plus qui nous a permis par la suite de démasquer un tueur en série. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable, ça arrive pas tous les jours, je suis désolée, faites un effort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce film, j'ai pas plus à raconter. En soi, tout le film m'a pas paru hyper crédible. Plan, la façon dont c'est joué, ça fait pas très crédible. Ça se regarde, c'est pas mauvais en soi, mais c'est un téléfilm. Je le regarde l'après-midi à la télé, c'est un téléfilm. Voilà. J'espère que cette critique vous aura plu. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je suis honnête, je vais pas cracher sur un film gratuitement. Donc voilà, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu et bisous.